Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Telle est la recommandation perpétuelle de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque temps après, ils sont qualifiés de chrétiens, tous ceux qui confessent la foi en lui. Est-ce une apostasie, un déroute, ou tout simplement une identité particulière pour sectariser ces mouvements spirituels et religieux? Avec notre invité, apôtre Abraham de l'église Nouvelle-Jérusalem, nous allons débattre autour de ces sujets. Les dieux de disciples de Jésus-Christ de Nazareth est-il aussi celui de chrétiens? C'est une question qu'on se pose. Bienvenue dans votre émission Chemin de la vérité. Bonsoir, pasteur. Apôtre. Ah, pasteur, apôtre, sont tous des serviteurs de Dieu, non? Non, mais il n'y a qu'un seul pasteur. Pasteur, c'est un berger, c'est celui qui conduit. Oui, mais actuellement, ce n'est plus les hommes qui conduisent. Il y a un seul pasteur, un seul prêtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait légué son pouvoir aux hommes, que vous appelez pasteur ou prêtre. Mais quand son Fils est venu sur la terre, il a confié ses problèmes, ce pouvoir à son Fils. C'est ainsi que, quand il est arrivé, il n'a pas travaillé avec des pasteurs ni des prêtres. Il a travaillé avec des apôtres. Apôtre signifie envoyé de Christ. Tandis que pasteur, c'est envoyé de Dieu. Vraiment une question pertinente, un sujet très pertinent que nous aurons quand même l'occasion de débattre, même dans cette émission, nous allons pouvoir aborder. Alors, bienvenue encore une fois dans cette émission pour la deuxième fois. Vous nous faites cet honneur. Nous avons eu pour la toute première fois parlé de Simon Kimbangu. Et voilà, on revient, comme vous l'avez promis, parce que vous avez touché certains points, la différence entre le chrétien et le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, alors que les chrétiens sont ceux-là qu'on a qualifiés, ce sont des disciples de Christ, qu'on a essayé un peu de les raccorder cet attribut pour les identifier. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. On se pose la question. Alors, vous nous dites, est-ce que ce Dieu que le chrétien prie est le même Dieu que les disciples de Jésus-Christ de Nazareth prient? Alors, qui sont les disciples de Jésus-Christ, selon vous? Et le chrétien, qui sont-ils? Je vais d'abord faire une petite introduction pour moi-même. Je me présente. Je m'appelle Abraham, apôtre et serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a donné la charge de son église de la Nouvelle-Jérusalem, dont la mission est d'appeler les hommes de toutes les nations à la repentance et de le conduire au salut par la connaissance de la vérité. Pourquoi cette question de Dieu, de disciple, est-il aussi le Dieu des chrétiens? Ce n'est pas moi qui me suis posé cette question-là. Mais cherchons d'abord à comprendre pourquoi. Qui est disciple de Jésus-Christ et qui est chrétien? Parce qu'apparemment, ce sont deux qualificatifs ou ce sont deux personnes différentes, selon vous. On va y arriver. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui me suis posé cette question. Un jour, on a reçu une invitation venant de nos amis de l'Église chrétienne, Réveil chrétien. Dans cette invitation, on nous parlait de l'unité des chrétiens. Bon, comme référence, ils se sont référés au verset biblique qui est repris dans Psaume 133, verset 1. « Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. » Nous avons cru bon de prendre part à cette partie. Mais, comme de coutume chez nous, on soumet d'abord à la volonté de Dieu. Nous avons prié. Nous avons soumis cette invitation à la volonté de Dieu pour voir s'il allait permettre qu'on parte ou non. Et si on partait, qu'est-ce qu'on allait leur donner comme message? C'était fini, nous sommes allés dormir. Le lendemain, s'il faut bien comprendre cette volonté de Dieu que vous cherchez là, pour certifier réellement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Exactement, pour dire que si on peut être ensemble avec eux.
Curieusement, la nuit, il m'est apparu, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, m'est apparu pour me poser les questions. Abraham, le Dieu des disciples de Jésus-Christ de Nazareth est-il aussi celui de chrétien? J'étais embarrassé. Je lui ai dit, Seigneur, tu connais tout. C'est à toi de me le dire. Il a dit, bon, tu as bien répondu. Mais suivez-moi attentivement. Vous allez noter ce que je vais te dire. Premièrement, ces deux vocables, disciples et chrétiens, ne sont ni homonymes, ni synonymes. C'est-à-dire homonymes, les noms qui se prononcent se ressemblent par la prononciation. Voilà, mais qui n'ont pas la même signification. Donc homonyme, qui se prononce la même chose, mais signification différente. Synonyme, ce sont les noms qui se prononcent différemment, mais qui ont la même signification. Il a dit, ces deux noms ne sont ni homonymes, ni synonymes. Disciples, nous allons prendre l'origine. Où est-ce que nous tirons l'origine des mots disciples? Vous l'avez dit ici. C'est de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon Matthieu, qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout un commandement. Et pourquoi disciples? Dans le temps, dans l'Ancienne Alliance, il y avait d'un côté les Juifs, de l'autre côté les païens. Ce monde vivait séparément. Mais Jésus vient pour réunir le peuple de Dieu. Il ne veut plus les appeler juifs ou bien païens. On devait l'appeler disciples, afin que soit accompli ce qui est écrit dans Ésaïe 54, verset 13. Il peut lire. Ésaïe 54, verset 13. Dans l'Alliance nouvelle, les gens doivent être appelés disciples. Non juifs ni païens, mais disciples, en étant baptisés. Dans le livre d'Ésaïe, vous avez dit l'Ésaïe 54, verset 13. Afin que soit accompli. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. La Jérusalem des temps futurs. Voilà, la nouvelle Jérusalem, bien la nouvelle alliance. Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et la paix de tes fils sera abondante. Amen. Voilà. Tous tes fils seront disciples du Seigneur. Et la prospérité de tes fils sera abondante. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, comme je vous ai dit, il y avait deux groupes de gens. Le choix de Dieu était porté sur les Juifs. Mais quand Jésus est venu, c'est pour sauver le monde. Lorsque nous allons lire dans Jean, chapitre 1. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. C'est que Jean le baptiseur dit de le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Le lendemain, il voit le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Lorsque Jean voit venir Jésus-Christ de Nazareth vers lui, il témoigne, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas d'Israël, du monde. Et puis nous pouvons ajouter Jean 3, verset 16, pour un peu équilibrer ça. L'entretien du roi des rois Jésus-Christ de Nazareth avec Nicodème. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc Dieu a tellement aimé le monde. Pas seulement cette fois-ci, là, vous voyez, l'alliance de Dieu est en train de s'ouvrir à toutes les nations. Vous comprenez?
Ce n'est plus aux Juifs seulement. Et si Jésus-Christ ne s'adresse pas aux Juifs, mais au monde, Dieu a tellement aimé le monde. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, nous sommes en train de quitter le domaine des Juifs pour nous ouvrir maintenant au monde. Parce que Jésus n'est pas mort pour les Juifs seulement, mais pour les hommes de toutes les nations. C'est ainsi, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, là on a compris, pasteur, apôtre, Abraham, on a compris que Christ est venu pour faire de tout le monde les enfants de Dieu, voilà, des disciples. Mais y a-t-il du mal à être appelé chrétien? Nous allons y arriver. Je vous dis, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un commandement. Personne ne peut supprimer la loi de Dieu. Mais rien aussi de dire que celui qui est qualifié de chrétien n'est pas disciple de Christ. Mais je veux... C'était une façon de les identifier. Non. Nous allons lire ça directement dans Actes des Apôtres. Nous allons tirer l'origine des chrétiens dans les Actes des Apôtres. L'origine des disciples dans l'Évangile. Vous voyez, il y a deux sources différentes. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Nous allons prendre seulement le dernier paragraphe. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, église d'Antioche, voilà. Verset 26. C'est là. Après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent au rassemblement de l'église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Écoutez, laissez-moi le temps. Ce fut à Antioche pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens. Pour quelle raison? Est-ce que quelqu'un peut changer le commandement de Dieu? Fut-il Paul ou bien moi? Jésus dit, allez, faites de toutes les nations. Apôtre, est-ce que le fait de le qualifier de chrétien pour lier, c'est un adjectif, pour lier ceux qui croient en Christ, ceux qui suivent Christ? Vous ne trouverez pas un verset biblique qui dit ce que vous êtes en train de dire. Vous ne trouverez pas. Mais c'est que je vous dis que parmi le nom chrétien est sorti chez les païens d'Antioche. On se demande pourquoi. Parce que lorsque nous allons lire ce qui est écrit dans Ésaïe, on appellera disciples. Chrétiens, ce sont deux. Je ne sais pas comment on peut définir ça. Chrétien, c'est un adepte de la religion chrétienne. Vous comprenez? Dont la doctrine et le christianisme. On ne trouve pas ça dans la Bible. C'est une doctrine des païens. Jésus n'est pas venu enseigner une quelconque religion. Il est venu transmettre la parole de Dieu. Sa doctrine, c'est la parole de Dieu. Ceux qui voulaient lui coller cette doctrine, il a répondu à cette question. Nous pouvons lire ça dans Jean, chapitre 7, versets 14 jusqu'à 16. Vous allez voir qu'il n'a rien à voir s'il avait besoin d'une religion. Je préfère vous amener à la Bible. Parce que vous risquez... Parce que quand je vous raconte comme ça, c'est mauvais. Je préfère vous amener directement à la Bible pour définir qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth entend par disciple. Chapitre 7, Jean 7. Ceux qui voulaient lui coller cette doctrine, il avait répondu. Allons-y. 14 à 16. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, à la fête des tentes. 14. On était déjà au milieu de la fête quand le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, monta au temple. Là, il enseignait. Les Juifs, étonnés, se demandaient comment connaît-il les écrits, lui qui n'a pas étudié. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, leur répondit. Mon enseignement n'est pas de moi,
mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Ma doctrine n'est pas de moi, n'est-ce pas? Mais de celui qui m'a envoyé. Parce que si vous dites que le christianisme, c'est la doctrine du Christ, lui vous contredit que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quelle est la doctrine de celui qui l'a envoyé? Qui définit? Comment comprendre le disciple selon vous? Puisque là, c'est pas selon moi, selon Jésus. On ne sait pas encore se mettre d'accord sur un point. Parce que chrétien, c'est une qualification, c'est un attribut qu'on a accordé à ceux-là qui sont considérés comme aux adeptes de la religion chrétienne. Les chrétiens sont les adeptes de la religion chrétienne. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, même vous qui m'entendez. Ils prêchent la religion chrétienne, dont la doctrine est le christianisme. Ce sont des païens à Antioche. Disciples comme définition. Lisons dans, disons, oui, Jean 8, versets 31 à 32. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Jésus, au Seigneur. Nous appelons roi des rois parce qu'il s'est révélé à nous sous ce nom-là. Donc ça ne doit pas vous étonner, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle. C'est lui le roi des rois et le Seigneur. Il s'est révélé à moi, à nous, à lui, sous ce nom-là. C'est ainsi que nous préférons mettre ce nom-là à la place du Seigneur, par exemple. Nous vous l'accordons. Bien, allons-y. Fils d'Abraham ou fils du diable? Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, donc, disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, en français, et ça c'est moderne, il dit, il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples, c'est celui qui demeure dans la parole du Christ. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Je ne suis pas attaché à une religion quelconque, mais à la parole de Dieu. Parce qu'aucune religion, je reviens, ne pourra sauver qui que ce soit. D'abord, le conflit qu'il y a dans le monde, c'est à cause des religions. Et nous allons, comme je vous ai dit, que là, la définition est là. Donc, un disciple, selon Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui demeure attaché à sa parole. Raison pour laquelle, voilà, raison pour laquelle les Antiochois, on les appelle comment? Les habitants d'Antioche, les ont qualifiés de chrétiens pour dire qu'ils sont dans la vie de Christ. Ils suivent Christ. Ils font des choses comme Christ. Ils ressemblent à Christ. Non, non, loin de là. Je vous ai dit que les chrétiens sont les adeptes de la religion chrétienne. Et leur doctrine, c'est le christianisme. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible le mot christianisme. Cette doctrine-là, vous ne trouverez pas. Mais la parole de Dieu, vous allez trouver ça. En fait, le christianisme, tout ça, bon, en fait, la religion, si je pars de sa définition, hein, je regarde sur le dictionnaire, on dit que c'est un système de représentation du monde et de croyances fondé sur la foi et consolidé par l'accomplissement de rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, voilà, souvent célestes. Alors, on sait déjà que chez le chrétien, bon, chez les disciples de Christ, vous fermez les yeux, vous agenouillez, vous adorez, vous faites de... Non, non, nous n'adorons pas la croix, par exemple. Vous ne verrez pas une croix chez nous. Parce que c'est une idolâtrie. Aucune image. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit. Lorsque Dieu prend la couleur d'un être humain, ça n'enlève pas son identité de Dieu. Mais il n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Donc un disciple, par définition, c'est celui qui demeure attaché à la parole de son maître, qui est Christ. Vous comprenez? Mais quand quelqu'un s'éloigne de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, il n'est plus son disciple. Il devient autrement
comme les chrétiens disent que à Antioche, pour la première fois, les disciples mais nulle part dans la Bible, les apôtres ne l'ont rejeté, cette appellation. Pardon? Les apôtres ne l'ont pas rejeté. Mais ils se sont écartés. Ben, lisons un peu ce qui est écrit dans Ésaïe 45, verset 23. Pour que vous sachiez bien que personne ne peut enlever la parole de Dieu. Fut-il apôtre? 45, verset 23, lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée, tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. Il dit, je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera jamais révoquée. Sa parole ne peut pas être révoquée. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous, après lui, vous dites que non, nous ne voulons pas des disciples, nous voulons des chrétiens. Et pour quelle raison? Et qui est celui-là qui a dit? Vous ne voyez pas, il y a deux maîtres là-bas. Il y a un autre maître qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Un autre maître dit, non, vous êtes des chrétiens. Conséquence, si ce n'était que ça, on n'aurait pas de problème. N'est-ce pas un manque de tolérance de votre part? Non, allez-y, allons-y. Je voudrais demeurer dans la parole de Dieu. S'il n'y avait que cela, on ne pouvait pas s'inquiéter. Mais c'est la suite. La famine qui est envoyée. Changement de ce nom. La famine est venue sur la terre. Quand vous allez lire, toujours Actes des Apôtres 11, versets 27 à 28. On annonce la famine. Disons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. Un geste d'entraide. En ce jour-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, voilà, il y avait des prophètes. Hein? Mais tout justement, ils viennent de Jérusalem et non d'Antioche. Il ne faut pas être d'emblée. Oui, ils sont venus quand ils ont appris qu'on a changé le nom des disciples en chrétiens. Ils ont envoyé des prophètes. Aussi le verset comme ça. Allez-y, allez-y, je vais écouter. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famille sur toute la terre habitée. Il y eut lieu, en effet, autant de l'autre. Donc Agabus est descendu. Il est parti de Jérusalem pour aller transmettre ce message-là de la famine. Il arrive, il dit non, ici nous sommes des chrétiens. Il a dit, vous avez introduit la famine sur toute la terre. Et sa famine est arrivée. Donc la conséquence du changement de ce nom des disciples en chrétiens, conséquence c'est la famine sur toute la terre. Je continue un peu. Quand est-ce que Dieu envoie-t-il la famine sur la terre? Lisons dans Deutéronome 11, versets 16 à 17. Je demeure attaché à la parole de Dieu. Je ne veux pas discuter là où on ne peut pas discuter. Mais là, au moins, après que Jésus-Christ soit parti, soit rentré aux cieux, il y avait quand même cette appellation de prophète. Non, prophète, c'est une façon de parler. Ils ont reçu les dons. Maintenant, nous fonctionnons dans les temps. Prophète, c'était une fonction. Vous comprenez? Mais maintenant, prophète, pour nous, c'est une mission. C'est différent d'une mission qu'on vous envoie pour exécuter. Vous recevez les dons de la prophétie. Il n'y a plus de prophète. Nous avons maintenant les dons de la prophétie. Parce que Dieu a confié maintenant son Église sous la direction de l'Esprit Saint. Et non plus sous la direction des hommes comme ce fut dans les temps. Dans l'ancienne alliance. Alliance lévitique. Maintenant, nous sommes sous l'alliance qu'on appelle de Melchisedec.
où il n'y a qu'un seul pasteur, un seul prêtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a aboli les systèmes anciens. Parce que quand il est venu, vous n'avez pas vu un pasteur autour de lui. Ça, c'est l'organisation des chrétiens. Nous allons vous donner l'organisation de l'Église du Christ. Nous allons y arriver pour comprendre. Qu'est-ce que j'ai donné? Deutéronome 11. Quand est-ce que Dieu envoie-t-il la famine sur la terre? Parce qu'on dit qu'il y a eu la famine. N'est-ce pas, journaliste? Hein? Oui, vous avez parlé de famine ici. Il y a, je dis, le changement de ces noms a provoqué la colère de Dieu qui a envoyé la famine sur toute la terre. On va y arriver. Lisons Deutéronome 11, verset et 16 à 17. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. Le pays dont le Seigneur prend soin. Gardez-vous de vous laisser duper et de vous écarter en servant d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. Le Seigneur se mettrait alors en colère contre vous. Il fermerait le ciel. Il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus de sa production. Et vous disparaîtriez bien vite du bon pays que le Seigneur vous donne. Amen. Amen. Il dit, mettez-vous en garde de vous tourner vers d'autres dieux et de les servir. Est-ce qu'être appelé chrétien, c'est se tourner vers un autre Dieu? Mais nous sommes en train d'aller là doucement pour vous donner à la fin qu'effectivement, les chrétiens sont des païens. C'est écrit dans la Bible. Moi, j'écris en Christ, j'écris en Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un d'autre m'appelle chrétien. Toi, tu es chrétien. Et vous avez la foi, même foi que moi? Ah, non. D'abord, disons ceci, pour un peu vous mettre un peu, parce que vous êtes pressés. Qu'est-ce qui est dit? Quelle est l'origine de la foi? Est-ce vraiment chrétien peut se dire qu'il a la foi? Je dis non. Lisons Romains, chapitre 10, verset 17. Oh, mais on ne peut pas prêcher la Bible comme vous prêchez des romans. La Bible, on doit avoir des références. S'il n'y a pas de référence, on parle de n'importe quoi, le voyage, le mariage, ça, ce sont des choses de futilité. De la richesse, tout ça. D'abord, il faut... Moi, ma mission, c'est quoi? C'est d'appeler les hommes de toutes les nations à la repentance et de le conduire au salut par la connaissance de la vérité. Voilà ma mission. Romains 10, verset 17. Parole, foi et salut. 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ, n'est-ce pas? Entre chrétiens et disciples, quelle est la parole de Christ? Vous pouvez répondre, mes amis, répondez-moi. Voilà, entre chrétiens et disciples, quelle est la parole de Christ? Voilà, merci beaucoup, apôtre Abraham. Déjà, comme nous avons pris une habitude de nous faire accompagner de ces collectifs de jeunes disciples, s'il faut. Je suis très content. Non, j'aimerais que vous vous appelez disciples. Oui, malheureusement. Au lieu de 5, de 4 comme d'habitude, ils ne sont qu'à 2, d'autres sont empêchés. Donc, ils vont chacun vous poser une question. Donc, ils sont à ma gauche, donc à la droite de vos écrans. Tout près de moi, il y a le jeune frère Jephté Malongui et à mon extrême gauche, il y a le frère Moïse Ngalamouloumé Kaimbe qui vont chacun poser une question. Je commence déjà avec Jephté Malongui qui pose sa question. Je suis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. Bon, pasteur... apôtre, je dis toujours. Apôtre, je vous ai bien suivi. Bon, moi, pour être honnêtement, je ne suis pas vraiment d'accord du fait que vous aviez dit que être appelé chrétien, c'est... Bon, les chrétiens, l'appellation chrétien, christianisme, c'est pour les païens. En fait, bon, par là, j'aimerais d'abord que vous puissiez m'expliquer la Trinité.
hein, parce que Dieu, il a fait l'incarnation, il est venu par les biais de son Fils qui est Jésus. Je peux bien comprendre que Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et pour moi, être appelé chrétien, comme j'ai toujours appris, être appelé chrétien, les mots chrétien signifient être comme Christ. Vous lisez ça dans un verset biblique ou bien on vous a fait entendre? Et Oui. ici, la Bible dit... Apôtre, attendez qu'il arrive jusqu'à la fin de sa question. Ouais. Et ici, la Bible dit dans les livres des Philippiens, chapitre 2, dans le livre des Philippiens, chapitre 2, le verset 5, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie et arraché d'être égal avec Dieu. » Donc ici, si on nous appelle chrétiens, moi je dirais qu'on nous dit juste d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, de vivre comme lui. Il a dit d'ailleurs que vous ferez plus que moi. Vous voyez, donc, moi... Oui, ça y est, soyez Voilà. Donc, pasteur, j'aimerais un peu que vous puissiez comprendre. nous éclaircir. Voilà. Je vais vous donner. Éclaircissez-nous. Parlons un peu de la Trinité. Lisons Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Vous avez vos références dans la Bible, vous pouvez lire. Chapitre 9. Verset 5. Lisons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Amen. Ça, c'est le livre d'Ésaïe, chapitre 9, 9, verset 5. Vous pouvez lire en français dans lequel vous êtes habitué. Ah oui, bon, ce sont les versions. Hein. Voilà. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je ne sais pas où est-ce que vous placez la Trinité à ce moment-là. Tu t'appelles comment? Jephthé, c'est ça. Toi, tu es Jephthé, n'est-ce pas? Tu as un corps, ce que je vois. Tu as l'âme, n'est-ce pas? Tu as l'esprit. Est-ce que vous êtes 3 personnes là-dedans? Je ne suis pas 3 personnes. Une seule personne, mais avec 3 fonctions distinctes. Il dit, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, donc le Saint-Esprit, si vous voulez bien. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. C'est Jésus, non? Le prince de la paix, c'est lui. Bon, dites-moi un peu d'où vient, qu'est-ce que vient faire la Trinité dans une personne qui est là. Parce que sur vous, quand vous parlez de la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils, il y a... Non, ce n'est pas ça. Allons-y. Vous avez vraiment touché l'essentiel lorsque vous avez parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est une seule personne. Voilà. Et Jésus-Christ, bon, Jésus incarne tout ça. Christ, voilà. Donc, si je peux bien comprendre... Christ, c'est le Messie. Les mots chrétiens tire sa dérivation à quoi? Les mots Christ. Selon le païen. Vous savez, écoutez, je vais vous répondre. Mobutu, il enseigne quoi? Le moboutisme. Vous comprenez? Kimbanguiste, Kimbangu. On a sorti Kimbanguiste. C'est la doctrine de Kimbangu. Moboutiste, c'est la doctrine de Mobutu. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit, il n'a pas la doctrine, sa doctrine, c'est la parole de son Père. Donc il faut comprendre, non, Christ c'est le Messie. Christ c'est le Messie. C'est lui qui devait venir, ce Christ. Donc vous ne pouvez pas prendre, ça c'est la pensée des hommes. Tel que je suis Abraham ici, je parle après moi, les hommes sortent, ah, il enseigne l'abrahamisme. Je enseigne la parole de Dieu, je n'ai rien à voir, je n'ai pas de doctrine. Jésus a répondu à cette question. C'est lui qui répond que ma doctrine n'est pas de mien. Ma doctrine est de celui qui m'a envoyé. Quelle est la doctrine de celui qui l'a envoyé? Mais nous pouvons lire ça dans Deutéronome 18, 18.
Son père ne l'a pas envoyé pour enseigner une religion quelconque, mais la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il faut avoir des réformateurs audacieux. Le christianisme, c'est une religion coloniale. Tu es venu, tu vous as rendu comme ça, en dessous de l'homme blanc. Mais la parole de Dieu vous a franchi. Pour dire que la parole de Dieu nous enseigne l'égalité des races et des sexes. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Parce que les gens, quand vous vous attachez à la religion chrétienne, qui est venue bien sûr de l'Occident, les Juifs enseignent le judaïsme, les Occidentaux enseignent le christianisme, les Arabes enseignent l'islam, tout ça. Ce sont des religions ou des traditions humaines. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Lisez la doctrine de Christ. 18, Deutéronome 18, Verset 18 à 19. Disons au nom du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Rendons gloire à Dieu. Les devins est le vrai prophète. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai le compte. Donc, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dans la bouche de qui? De Christ, n'est-ce pas? Il enseignera mes paroles. Celui qui ne l'écoutera pas aura des comptes à rendre à moi. Lorsque Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous dites non, nous ne voulons pas cela. C'est une rébellion. C'est une rébellion. On est chrétien, on est disciple de Christ. Non. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Ce sera posée par frère Moïse Ngalamouloumé. Oui, apôtre. Oui. Nous savons tous bien que votre but, en fait, est de les convaincre. Oui. Alors, à la lumière de ces versets de 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 3, verset 16. J'aimerais en fait que vous puissiez nous donner verset Oyo et convaincre Abisso. Verset. Oui. 2 Timothée, chapitre 3, verset combien? Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je retiens le mot corriger. Oui. J'aimerais en fait que vous puissiez nous donner des versets concrets et convaincre Abisso que disciple, oyo bazo fan na kati ya parole nzambe ba chrétien et outil ezamabe parce que si ba païen ba binga ba chrétien que ba disciple que baza Christ ba chrétien, c'est parce que ba yoki ba monde bazo teya tango ba yoki. Si c'est ce que la Bible dit. Non, on raconte comme ça, mais jamais vous ne ferez pas un verset pareil. On raconte. Et ces gens-là marchent ma question en fait, allons-y. Je n'aimerais pas que vous puissiez nous amener dans une philosophie en fait. Non, il n'y a pas de philosophie. Ici, ce sont des versets bibliques. On y va. J'ai dit que disciple tire son origine dans l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons lu ici, allez, faites de toutes les nations de disciples. C'est Christ qui a dit, après la résurrection, il était déjà esprit. Vous comprenez? La parole de Dieu est oui et amen. Quand Dieu parle, personne ne peut changer. Tandis que les chrétiens, le mot chrétien vient de chez les païens d'Antioche. Ils n'ont pas voulu être appelés disciples. Ils ont voulu être appelés chrétiens. Et pour quelle raison? Ils n'en donnent pas. Les églises des chrétiens sont des églises. Ils ont appelé chrétiens parce qu'ils ont dit, ils parlent de Christ. Non. Bon, là où le verset on ne peut pas admettre, parce que c'est un débat qui est déjà ouvert. On ne peut pas admettre que... Vous me donnez les versets. Oui. Quand vous me donnez les habitants d'Antioche n'ont pas vécu avec Christ. Allons-y. Oui, attends.
Oui, Moïse, Non, on ne non, peut pas admettre ici que les Antioches ont vécu avec Christ, parce qu'ils étaient Antioches. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont pas vécu avec Christ, ils n'ont jamais vu Christ vivre. Ils ont seulement qualifié de chrétiens parce qu'ils apportent le message de celui qui est Jésus-Christ. Alors le chrétien, c'est un attribut, c'est un qualificatif qui est dérivé de Christ. Selon vous. Selon vous, non, selon pas les selon habitants d'Antioche. Non, non, les versets non, là que vous avez. Pas selon les versets. Selon les habitants d'Antioche. Parce que la Bible l'a fait. Voyons un peu, on va éclairer un peu que ce sont des païens. Nous allons lire Romains 16, verset 4. Vous allez voir, ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul. Romains 16, verset 4. Salutations personnelles. Qui, bon, je commence par toi. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en le roi des rois Jésus-Christ de Nazareth, qui ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises de païens, juifs. Donc des païens. Là, chez vous, c'est écrit les églises des païens, n'est-ce pas? Églises des chrétiens sont les églises des païens. Comment voulez-vous que ces gens qu'on appelle païens, et vous voulez dire que ce sont des disciples? Un chrétien, c'est un homme à qui on a annoncé l'évangile, mais qui n'a jamais été baptisé. Ça, nous pouvons lire facilement dans 1 Corinthiens. Vous dites, apôtre, un chrétien, c'est quelqu'un à qui on a annoncé l'évangile, mais qui n'a jamais été baptisé. Je viens maintenant pour vous donner des versets qui vont vous vaincre. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Et vous allez voir que personne n'a baptisé les païens. Lisons au nom du roi Jésus-Christ de Nazareth. Division dans l'église de Corinthe. 17. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser. Vous entendez? Mais pour annoncer la bonne nouvelle, non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. Donc, Christ l'a envoyé, a envoyé Paul. Vous l'appelez l'apôtre des païens, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Il a été envoyé, non pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile aux païens. Et ces gens sont demeurés des païens. Personne ne les a baptisés. Mais toutefois, si on remonte le verset, on voit que Paul quand même reconnaît qu'il a eu à baptiser. Mais je vais vous dire. Puisqu'il dit au verset, si je remonte au verset 16, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas qu'il a baptisé quelque autre personne. C'est comme si c'était un débat. Mais Paul ici, donc, voudrait dire que la mission de baptiser n'est pas la mission primordiale pour lui. Mais c'est lui qui parle qu'on ne m'a pas envoyé pour baptiser. C'est pour dire que la mission primordiale n'était pas de baptiser, c'était l'évangile d'abord. Le baptême, c'est un processus. Ne m'embrouillez pas. Le baptême, c'est un processus qui vient après. Non, non, non. Comprenez ça. Oui. Nul ne peut exercer une mission qu'il n'a pas reçue de Dieu. Même si Paul pouvait baptiser, oui, ce baptême n'était pas valable. Mais en remontant le passage, il ne peut pas baptiser. Paul a quand même reconnu qu'il a eu à baptiser une famille. Qui lui a donné. Ce n'est pas sa mission primordiale. La mission primordiale, c'est d'abord d'évangéliser, d'apporter l'évangile. Journaliste. Et le baptême, c'est un processus qui vient après. Je t'annonce l'évangile, tu crois et tu passes à ce processus de baptême. Baptême dans l'eau qui coule, et puis le baptême n'allez pas, ne vous perdez pas. Je peux pas, s'il veut que je vous éclaire. Je ne suis pas journaliste. Je ne peux pas entrer quelque part. Je commence à faire le travail de journaliste. Et c'est possible. On va dire que c'est un intrus. Paul, on l'a envoyé pour annoncer l'évangile. C'est tout. Un point trait. D'abord, la mission de la première génération. Le baptême n'est pas compris. Quand vous allez lire, Jésus a précisé. Quand il est ressuscité, il les a réunis. Quand nous lisons Actes des Apôtres, verset 8, la mission qui a été donnée à Paul, c'est ça.
et aux disciples. C'est ça. Mais bon, je peux vous accorder un peu de crédit. Hein, non, pas un peu de crédit. Parce que vous racontez des histoires. Moi, je me réfère à la Bible. Amenez-moi des versets bibliques qui disent que chrétien égale disciple. Oui, apôtre, moi je peux admettre que oui, le mot chrétien, la qualification chrétien ou appellation chrétien, n'a pas été cité maintes fois, n'a pas été cité autant de fois dans la Bible, hein, si ce n'est que là-bas, dans le Romain, je crois, où ils étaient appelés pour la première fois. Partout, on parle toujours de frères, de sœurs. Mais je n'ai pas aussi vu dans la Bible où un serviteur de Christ ou un disciple de Christ ou un apôtre de Christ réfuter, dire que non, on ne peut pas accepter les noms de chrétiens. Mais c'est moi qui le refute. Vous êtes plus grand que eux, pasteur. J'ai dit ceci. Pardon? Moïse demande si vous êtes alors plus grand que eux. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, nous sommes tous des apôtres. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ça, je vous l'ai dit. Mais voilà l'organisation de l'Église de Christ. Nous allons lire ça dans Matthieu 23. Nous prenons seulement 8 jusqu'à 12. Ça, c'est l'organisation des églises païennes, où on trouve des pasteurs, des prophètes. Ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'Église de Christ. 23, chapitre 23. Verset 8. Commencez par verset 8. Pardon. Matthieu, verset 8. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, met en garde contre les scribes et les pharisiens. Voilà. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous des frères. Donc, vous voyez, personne ne peut appeler, parce qu'il y a dans vos églises des docteurs, n'est-ce pas? Rabbi, c'est le docteur qui vient de Dieu. Personne ne peut sur cette terre se dire maître ou bien docteur. Ça, c'est l'organisation de l'Église. Au sein de l'Église de Christ, vous ne trouverez jamais quelqu'un porter le nom de docteur. Nous allons dans verset 9. Nous tendons déjà vers la fin. Hein, non, mais c'est ça, parce que vous comprenez que l'organisation des églises païennes n'a rien à voir. Ce qu'on dit là-bas, ça n'a rien à voir avec l'Église de Christ. Donc, celui qui se considère chrétien, qui se dit « Oh, on a chrétien », n'est pas dans le fondement de Christ. Il n'a pas la foi, il n'aime pas Christ. C'est un athée. Donc, il faut qu'on s'appelle disciple de Jésus-Christ. Donc, si on doit se mettre d'accord sur un point, c'est-à-dire Christ n'a laissé, ou soit ne veut que des disciples. Il a envoyé de faire de toutes les nations des disciples. Alors, cette appellation qui est venue des chrétiens, des païens d'Antioche. Oui. Non, on n'a pas dit d'Antioche, non? Il était oui, pour la première fois qu'Antioche, oui, où ces fidèles ont été appelés chrétiens. C'est ça. C'est-à-dire, les païens d'Antioche. Les païens, donc, qui ont vu que, dans leur comportement, c'est ce que vous êtes en train de dire. Hein? C'est-à-dire, donc, c'est une appellation païenne. Non, je vous comprends. On peut dire que les chrétiens, le mot chrétien, c'est une appellation païenne. Vous savez, ça, c'est la pensée humaine. Quand quelqu'un s'appelle Mobutu, il enseigne, on lui dit, il enseigne le moboutisme. Hein? Donc, pour eux, ils ont cru que le christianisme est la doctrine de Christ. Mais Christ, je viens de vous dire qu'il a enseigné la parole de Dieu. Sa doctrine, c'est la parole de Dieu. Tenez ça aujourd'hui. Donc c'est la parole de Dieu, mais lui-même qui est Dieu sur terre. C'est sa parole. Il est vrai, il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. C'est un grand débat. Est-ce que nous pouvons dire que les chrétiens aiment le Christ? Mais non. Lisons dans Jean 14, verset 23 et verset 24. Ils n'aiment pas Christ. Vous pouvez nous le lire en français ancien. Jean 14, verset 23. Verset 23. À 24. Jean 14. Allez. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Allez-y. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Suivez l'autre idée. Le contraire, c'est lui qui ne l'aime pas. 24. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Voilà.
Tu peux t'arrêter là. Oui. Celui qui l'aime garde sa parole. Celui qui ne l'aime pas ne gardera pas sa parole. Maintenant, je vous pose la question, entre chrétiens et disciples, quelle est la parole de Christ? Vous pouvez répondre, bien que les journalistes ne répondent pas. Mais vous êtes convaincus que les chrétiens sont les antichrists. Parce qu'ils ont façonné une doctrine, ils ont donné ça au Fils de Dieu. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Ce que Dieu ne dit pas, mes frères et sœurs, ça sort de votre bouche, vous êtes les antichrists. Voilà, nous sommes... et les athées, parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que la foi vient de la parole du Christ. Alors, apôtre Abraham, nous sommes arrivés à la fin par rapport au temps que nous imparti. Nous avons même débordé. Alors, je vous accorde les mots pour clôturer cette émission. Dites un mot, parce qu'on s'est posé la question de savoir si le Dieu des disciples de Jésus-Christ est aussi le Dieu de ce qu'on appelle de chrétiens. Vous nous avez démontré que ce n'est pas le même Dieu, ils ne sont pas identiques. Les disciples de Christ, Jésus-Christ de Nazareth, sont attachés à la parole de Christ. Sont attachés à la parole de Christ. Et cette parole de Christ n'est pas la sienne, mais la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, les chrétiens sont les adeptes de la religion chrétienne. Alors, votre mot, que les Belges nous ont amené ça. Votre mot pour clôturer cette émission. Je le répète, que chrétiens, ce sont les hommes à qui on a annoncé la parole de Dieu, mais qui n'ont jamais été baptisés. Leur église est appelée toujours église des païens. Tandis que ces disciples, c'est le nom qui sort de la bouche de Dieu. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas modifier la parole de Dieu pour le remplacer. Pour savoir que quelqu'un a péché, il y a 3 éléments. Ça bien. Il y a 3 éléments. Le premier élément, si vous ajoutez quelque chose à la parole de Dieu, vous avez péché. Si vous retranchez quelque chose de la parole de Dieu, vous l'avez transgressé. Si vous annulez la parole de Dieu, fini pour vous. Vous devenez carrément antéchrist. Vous avez annulé un commandement qui vient de Dieu. Allez, faites de toutes les nations. C'est un commandement. Voilà. Mais de quel droit vous allez changer ça en chrétien? Et encore où? Chez les païens. Vraiment. Voilà, on a compris. On a compris. Ce n'est pas la dernière fois. Donc, on vous avait promis. L'apôtre Abraham de l'église Nouvelle Jérusalem a beaucoup de sujets à débattre. Ouais. Et nous allons toujours tenter de trouver des moments de temps pour toujours le faire revenir sur ce plateau pour traiter de ces questions. On a parlé de ces sujets, disciples de Christ, Jésus-Christ de Nazareth et chrétiens. Cette appellation qui a été donnée pour la toute première fois par les habitants d'Antioche. Oui. Voilà, vous avez compris, vous avez suivi, à chacun de porter son jugement. Et nous sommes là, qui sur le chemin de la vérité, pour vous éclaircir. Voilà. Merci beaucoup à Maman Priska, Salon Priska, na Delvo pe na Bandal, Maman Priska, merci beaucoup pour l'accueil no malamu, pe na mutema no malamu, vraiment Nzambe à Pambolayo. Merci beaucoup aussi à mes amis qui ont pris cette habitude de m'accompagner. Je salue aussi les autres, Marius Ndingi, Joël Kalenda ainsi que Emmanuel Kazadi. Que Dieu vous bénisse où vous êtes. Vous êtes trouvé empêché de pouvoir participer à cette émission. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis de partout. Et vous nous avez accordé votre attention particulière pour suivre cette émission. Et merci beaucoup à l'apôtre Abraham et à toute l'église de Nouvelle-Jérusalem. À papa, les noms c'est Salomon. Papa Salomon qui accompagnait Papa Isaac et Isaac, le fils de Papa, Papa Abraham qui ont accompagné Papa pour participer à cette émission. Merci aussi à toute l'équipe de M3+, Agency Connexion Plus 243 pour les moyens matériels qu'ils mettent à notre disposition pour la production de cette émission. Merci beaucoup à Digital Congo qui nous encadre. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Protégez-vous. Restez dans vos maisons si vous n'avez rien à faire. Il faut se protéger face à cet ennemi invisible qui est la Covid-19. Toujours observer les gestes barrières. On se retrouve prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien. Mais moi, je vous ajoute ceci pour la protection contre la Covid. Invoquez tout le temps le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous allez, dans le bus. Même vous avez des choses, mais invoquez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie ne s'approchera pas de vous.
Merci beaucoup, pasteur. C'est la Vous entendez? recommandation aussi de l'homme de Dieu. Donc, prenez en compte, hein, tenez en compte. Ça fera aussi quelque chose de bien. Au revoir, on se retrouve prochainement.